On va faire une trêve dans nos jeux et parler cinéma avec Léa, qui aujourd'hui nous parle du film Les Heures Sombres. Exactement, Les Heures Sombres. Donc le film s'ouvre sur une violente scène au Parlement britannique. Le Premier ministre Neville Chamberlain se fait renvoyer par la Chambre des communes, l'accusant de ne pas avoir les épaules pour affronter l'ennemi qui prend possession petit à petit de l'Europe. On est donc en 1940, la Belgique vient d'être envahie et il se murmure que la France sera bientôt cuite. Bien que mal aimé, c'est Winston Churchill qui est nommé à la tête de l'Empire britannique pour faire face à Adolf Hitler, au moment crucial où la quasi-totalité de l'armée anglaise est acculée à la mer, prête à se faire engloutir et ainsi réduire l'effectif militaire anglais à néant. Nous faisons connaissance avec Churchill en même temps que sa nouvelle Dactylo, et ça n'est pas un hasard. Elle représente bien volontiers tous les Anglais. C'est grâce à elle que véritablement Churchill comprendra que ce n'est pas avec les politiques ou avec le roi qu'il faut prendre des décisions, mais avec les gens qui ne sont rien. Au début du film, il roule à travers Londres, complètement isolé, sans jamais toucher la population, mais il finira par sortir de sa voiture. Cette évolution dont il est question tout le long du film atteint son apogée lorsqu'il descend pour la première fois dans le métro, donc dans le cœur de la ville. Il n'a qu'une station à faire, mais c'est suffisant pour s'imprégner de la voix populaire et nous livrer une scène déjà culte, inventive, virtuose et grandiose. Dans cette rame de métro blindée de citoyens représentant l'Angleterre, il livre un référendum à échelle humaine où d'une seule voix, le peuple britannique scande « Jamais ». Le sort de l'île est scellé, le destin des Anglais sera noble, il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux, oppressé par l'envahisseur nazi. La mise en scène de Joe Wright est d'une chorégraphie impeccable. Chaque plan ressemble à un tableau à la fois tendre et violent. Les clairs-obscurs sont légion. J'ai craché. Ça s'est vu à la caméra? J'espère pas. Tu sais, t'es à l'antenne. On l'a refait. Les clairs-obscurs sont légion afin que les personnages soient toujours dans l'ombre de cette guerre. Les cadres composés à la perfection enferment Churchill dans des espaces oppressants et sombres. Il est écrasé par les lignes et la symétrie, coincé entre une pression politique et celle d'une nation, accablé par des responsabilités bien trop lourdes pour un seul homme. Plus le film avance, plus l'étau se resserre. À l'image de ces 338 226 soldats encerclés à Dunkerque, Churchill est tiraillé entre sa courageuse résistance et la capitulation inévitable. Les dialogues sont exquis, à la hauteur de son phrasé légendaire. Les bons mots et l'humour sont nombreux sans jamais venir parasiter le premier degré et la gravité du propos. Gary Oldman, qui incarne Churchill malgré les couches de maquillage invisibles, incarne un vieux lion marmonnant plus vrai que nature, authentique des mimiques aux tics de langage, dans l'énervement et dans l'humour, il est Churchill dans chaque hésitation et dans chaque tremblement. Le hasard fait que Dunkerque, chef-d'œuvre de Christopher Nolan, est encore chaud sur nos écrans, alors que Joe Wright nous livre Les Heures Sombres, qui explore finalement les coulisses de cette opération Dynamo, une sorte de préquel ou plutôt un complément parfait, une autre phase de ce compte à rebours mythique sur la plage de Dunkerque en mai 1940. L'action se situe 77 ans et demi avant sa sortie et pourtant il est plus que jamais d'actualité. Il coïncide avec des élections douteuses de part et d'autre des océans et un Brexit surprenant. Le message est clair, Churchill incarne un esprit de résistance qui ne doit jamais nous quitter. C'était certes les heures les plus sombres de notre histoire, mais c'est probablement un des films de guerre les plus éclairés de ces dernières années. Ouais.